La semaine dernière, je vous ai parlé de Vénus, planète de l'amour, des plaisirs et de la beauté. Rappelez-vous, Vénus rentre en Vierge, ou rentrait en Vierge, qui est le signe pour elle de la restriction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la rectitude, la Vierge. Donc évidemment, on dit que Vénus est en chute dans ce signe-là parce qu'elle n'arrive pas à s'épanouir complètement. Bien sûr, ça veut créer la possibilité de grandir, mais ça peut aussi créer la possibilité de nourrir nos frustrations. Aujourd'hui, je vous montre Vénus différemment. La chirologie védique, vous le savez, c'est la lecture des lignes de main qu'on associe à l'astrologie parce que dans votre main, chaque doigt représente une planète ainsi que chaque partie de votre main. Donc évidemment, on les trouve indissociables. Vénus dans votre main et cette belle partie charnue que nous voyons ici, que je vous ai mis en jaune, qui représente donc le tour du pouce ainsi que le pouce complet. Le pouce étant l'expression de l'énergie de votre Vénus. En chirologie, ce qu'on recherche et ce qu'on essaie de traduire, c'est l'équilibre. Une main est censée être équilibrée, donc d'avoir des doigts qui ont une certaine expression, une longueur de doigts, des doigts positionnés correctement face au mont ou aux planètes, de façon à se dire « je vais chercher l'équilibre complet dans l'expression de mon potentiel ». Bien sûr, toutes nos lignes vont également appuyer cet équilibre ou la lecture de cet équilibre. Vénus, comme je vous l'ai dit juste avant, est donc la planète pour nous des plaisirs ou du plaisir physique. Elle représente l'élément terre, celui pour lequel dans le fond nous sommes venus nous incarner. Quand je dis souvent nous sommes venus nous incarner pour la recherche du bonheur, c'est un petit peu ça. Alors quel bonheur nous allons choisir? Le physique ou le transcender? Vénus représente trois choses. Elle représente notre aspect physique, c'est notre corps évidemment, donc comment on se relie à notre corps et au plaisir physique. Elle représente aussi le côté corps astral, qui va être dans le fond l'expression de notre mental. Et pour finir, elle va représenter le corps causal, qui est donc cette partie qui est donc notre âme, on pourra dire. Donc qu'est-ce que je peux faire? Vers où je suis en train de vous amener? Si je reste sur un besoin physique, je vais rester dans le côté corps de Vénus. Évidemment, en Vierge, eh bien, ça peut créer certaines frustrations parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on demande à Vénus d'aller exprimer. Mais vous avez la chance d'avoir un doigt au bout de votre Vénus avec deux phalanges. On appelle celle-ci celle de la logique, celle qui est intermédiaire, et la deuxième, celle de la volonté. Alors, si Vénus, cette partie-là, représente, cette belle petite partie dodue, représente la partie physique et l'expression de mon désir, celle-ci, la logique, représente aussi dans le fond, la détermination que je vais avoir, l'énergie que je peux mettre en place à transcender mes besoins physiques. Pourquoi faire? Pour les amener à un niveau beaucoup plus élevé, qui est celui de « j'ai transcendé le plaisir en amour universel ». Alors si aujourd'hui nous sommes capables d'utiliser cette logique qui représente donc toute notre énergie intérieure, de passer de dire « j'arrive pas à avoir le désir physique que j'ai », mais de le transcender avec notre phalange de la volonté, ce qu'on va trouver à ce moment-là, c'est un contact complètement différent avec notre lumière intérieure. Je vais transformer dans ce cas-là ma Vénus, juste matière, en une Vénus déifiée, qui représentera tout mon amour universel. Il sera ainsi facile, avec ce mouvement de volonté, de dire « que ferait l'amour ?» Je vous souhaite une magnifique semaine. Nous le savons actuellement, c'est pas tout à fait facile au niveau énergétique. Je vous souhaite de vous donner beaucoup d'amour, d'apprendre à utiliser votre volonté au service de votre élévation. Et vous contacterez ainsi votre lumière. Merci beaucoup, à bientôt.